Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un petit moment pédagogique autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du jeu en multitable. Le jeu en multitable, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait d'une configuration particulière. Au lieu d'avoir, comme on a souvent, un MJ et des joueurs, on va avoir plusieurs tables, plusieurs MJ avec à chaque fois plusieurs joueurs. Et ça va permettre, grâce à cette configuration, de jouer en étant plus nombreux, premièrement. Deuxièmement, ça va nous permettre des choses qu'on ne peut pas faire lorsqu'on a une seule table. Pour faire une multitable, comment ça marche? Premièrement, il faut que le jeu, le scénario, s'y prête. Tout d'abord, il faut pouvoir avoir deux groupes distincts avec des objectifs concurrents ou à minima complémentaires et qui puissent être séparés. Tout comme je l'avais parlé lorsque je parlais des jeux de Noël avec l'exemple d'Inouï Satanis, avoir par exemple un groupe d'anges et un groupe de démons, on va pouvoir séparer les deux groupes et ils vont pouvoir jouer de manière relativement séparée et indépendante. Ça, c'est la première chose, il faut que le scénario s'y prête. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Matrix Reloaded, mais dans Matrix Reloaded, à un moment, il y a différentes équipes de différents vaisseaux qui ont des missions et qui vont être complémentaires. Une équipe doit détruire une centrale pour couper le courant, une autre équipe va devoir faire ceci. Et ça, c'est pareil, ce sont des scénarios qui se prêtent bien en multitable. Parce que le but, c'est de multiplier les joueurs, mais c'est quand même d'avoir, dans l'unité de la table, avec un MJ, un groupe, un truc cohérent et où ça va pas être trop compliqué. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut apprendre à déléguer. Lorsqu'on est le MJ, entre guillemets, principal, qu'on a écrit le scénario ou qu'on l'a inventé, il ne faut pas hésiter à se reposer sur le deuxième MJ ou le troisième MJ, parce que moi, ce que j'ai fait comme expérience, c'est avec un MJ et un MJ assistant, entre guillemets, mais on peut très bien imaginer multiplier les tables et avoir autant de groupes que de missions différentes dans le scénario, par exemple. La deuxième chose, du coup, c'est de faire confiance à ce deuxième MJ ou cette deuxième MJ et lui déléguer la gestion complète du deuxième groupe. Nous, on va pas s'en occuper. En tant que MJ principal, on va avoir notre groupe à nous et on va jouer avec lui et on va déléguer les règles, le scénario, les PNJ, on va tout déléguer sur la deuxième partie pour le deuxième groupe au deuxième MJ. Enfin, pour que ça fonctionne, le troisième point qui est à mon avis le plus important, c'est qu'il va falloir de la communication. Parce que, même si ce sont deux tables séparées, elles jouent dans le même univers persistant, entre guillemets, et les actions du groupe A vont affecter, plus ou moins, à plus grande échelle, ça dépend de comment on met ça en place, mais vont quand même affecter le groupe B. Pas forcément tout de suite, mais un peu plus tard. Et inversement, les actions du groupe B vont impacter le groupe A. Et souvent, lorsqu'on fait un multitable, il va y avoir une sorte de climax à la fin, où les enjeux vont être tellement forts qu'on va regrouper les deux groupes. Par exemple, dans une baston finale, moi dans mon exemple pour Inouï Satanis, voilà, il y a les démons qui essayent de tuer le petit Jésus, il y a les anges qui essayent de le sauver, et à la fin, ils se retrouvent tous au même endroit dans les tables avec Marie et Joseph, et ça se pète sur la gueule. Du coup, il va falloir communiquer. Soit le multitable est un one-shot, comme moi je l'ai fait, et dans ce cas-là, ça nécessite de faire des pauses. Voilà, au bout de 30 minutes, 20 minutes, on fait une pause, on va voir l'autre MJ, on discute, pendant cela les joueurs peuvent faire du roleplay entre eux, discuter, machin, puis on reprend et ainsi de suite. Une autre solution aussi, c'est les SMS. Ça marchait pas au début du jeu de rôle, mais voilà, maintenant, aujourd'hui, avec un smartphone, rien ne vous empêche d'envoyer un petit SMS à l'autre MJ pour lui dire voilà où en sont mes joueurs, voilà ce qu'ils ont fait, et paf, instinctivement, l'autre MJ regarde son téléphone, voit les SMS et peut gérer en, en conséquence par rapport à son propre groupe. Si il s'agit de campagne, le plus simple, c'est de faire cette communication entre deux scénarios en fait. On va faire un scénario où les groupes vont être vraiment séparés, puis à chaque fois qu'un scénario de groupe est terminé, on fait un point par mail, par SMS, par WhatsApp, peu importe, par Messenger. On discute avec l'autre MJ, puis on passe une demi-heure, une heure pour regarder toutes les actions qui ont été faites. Ça nécessite d'avoir plus ou moins un compte-rendu de session. Et pour les séances d'après, tout va pouvoir s'embrigader. Donc voilà, le multitable, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de multiplier les joueurs, puis ça permet aussi d'avoir des choses en plus qu'on n'a pas forcément quand on est sur la même table. Ça permet aussi d'éviter tout ce qui va être aparté. Comme souvent, les objectifs sont concurrents, eh bien ça permet de ne pas gérer cette histoire d'aparté. On n'est pas dans la même équipe, on ne sait pas ce que font les autres,
On le saura qu'après, en fonction de ce qui a été dit entre les DMJ. Donc voilà, je voulais vous parler de ce multitable parce que ça m'a été demandé dans un commentaire. Mais voilà, le multitable, ça permet de faire ce genre de choses. Et voilà, les ingrédients pour faire un multitable réussi selon moi, c'est avoir un scénario ou un jeu qui s'y prête. Il faut avoir des équipes qui sont opposées ou qui ont en tout cas des objectifs qui sont différents, mais qui ont quand même des liens entre eux pour les regrouper à la fin. Deuxièmement, déléguer à une autre personne toute une partie des responsabilités, que ce soit les règles du jeu, le scénario et la gestion pour le deuxième groupe. Et enfin, troisième et dernier point, communiquer, communiquer et encore communiquer pour que tout se passe bien. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire de ce moment pédagogique à me dire si vous avez déjà fait du multitable, comment ça s'est passé, et puis éventuellement si vous ne l'aviez jamais fait, si vous n'y avez même pas pensé et que vous vous lancez grâce à moi, dites-le moi aussi dans les commentaires, je serai heureux de vous lire et d'en discuter. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour ne pas louper les prochains moments pédagogiques autour du jeu de rôle. A plus les nuls!